Allô, Ouais, salam alaikum. alaykoum salam. Ouais, ouais, Tranquille ou quoi? Ah mais t'as ouais, capté là, alhamdoulilah, hein. Ouais, bon, j'ai la cheville en miettes, mais bon. frérot, monte ta tête, il faut qu'on voit qui est l'héros, le héros derrière cette histoire. Oh, j'allume ma caméra, moi, attends. J'allume la lumière. Ouah. Ah, sa mère. Ouais. Ouais, t'as vraiment une tête à t'appeler Mourad, toi. Wallah, je m'appelle Yanni. Je m'appelle. Pas Mourad, mais. T'es Comment sûr, expliquer? t'es sûr que tu les as battus en Ah, t'es sûr que 1v3? tu les as battus, toi? Wallah. Attends, tu viens de te réveiller, non? Parce que ça se trouve, t'es arrivé, frérot, on sait pas, là, ouais. Oh, bon, non, même pas, Wallah. Juste. Ah Attends, ouais? Attends, la caméra. Attends, avec ma tête, t'as capté? Mais c'est vrai que tu ressembles à Lionel Messi un peu, je te mens pas. Ouais, bah après, t'as vu, je suis Lionel Messi, mais sans la fame, hein. ouais, avec beaucoup plus de poids, surtout. Ouais, Ouais, C'est Wallah. surtout ça, frérot. Ah, t'as vu, je suis à 110, on n'est pas très loin, toi et moi, Balti. Enfin, bref, Ouais, je mais... t'explique. Enfin, je vais t'expliquer. Zama, t'as vu, t'as capté, je suis en banque d'affaires, moi. Enfin, je suis en stage et tout. Et vas-y, t'as vu, c'est un milieu, il y a beaucoup, tu vois, c'est très majoritairement avec une certaine communauté. Attends, tu peux remettre ta caméra, s'il te plaît? Non, voilà, impossible, frère. Pourquoi, frère? T'as vu? Mais parce que, frère, moi, si ça. Moi, t'as capté, ce milieu-là, il est petit, Zama, t'as vu, moi, je veux Tu mon veux pas qu'ils te CDI. reconnaissent? Bah ouais, bah bien sûr, en même temps. Après, on a déjà vu ta tête, frérot, hein. Tu sais que là, c'est mort, hein. Ouais, ouais, bon, après, on a vu, c'est pas grave. Mais. Bah, du foutu pour foutu, frérot, mais, hein. Non, même pas, même pas, même pas. C'est juste pour te dire, genre, t'as vu, moi j'ai des propos, t'as vu, genre, j'ai mes stories sur Instagram et tout. Genre, t'as vu, je prends toujours la défense du peuple palestinien et tout. Et je voyais, je recevais des remarques et tout en commentaire, réponses sur mes stories et tout. Puis même au taf, on en a parlé et tout plusieurs fois. C'était en mode, ouais, c'est chaud. Frère, je pense, t'as vu, pour te dire, soupçonner des mecs de mon taf, j'en soupçonnerais qu'un seul, mais ce soir, je rentre chez moi, oh, là, je me fais agresser en mode, ouais, t'es antisémite, ça a voulu me haggar, wallah, ça m'a poursuivi et tout, frère. C'était 4-5, j'ai rien compris à ma vie. Ok, ok, non, mais raconte bien Non, l'histoire mais du raconte début bien, ouais, jusqu'à la début, là, fin. Ah, t'as vu, parce qu'en fait, t'as vu, il y a eu des discussions et tout, genre en mode, ouais, ça fait plusieurs fois et tout, certains se félicitaient de ce qui se passait tu sais, à Gaza. Genre en mode, ouais, ce qui se passe, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, faut déplacer la population, etc. Dans ton travail. Mais oui, dans mon travail, mais bien sûr, mais Il c'est disait pas, qu'il fallait déplacer les Gazaouis. mais pas que dans mon travail, c'est partout, tu sais, genre, tu sais, tu vas à Paris, tu bosses en banque d'affaires et tout, c'est des gens, ils sont très attachés à, genre, à l'État d'Israël. En vrai, en mode, genre pour eux, Mais genre, moi, pourquoi d'ailleurs ils sont attachés aux banques, ces gens-là? ces gens-là, bah après, c'est parce que t'as capté, genre, l'usure de base, c'est eux qui géraient ça à l'époque. Genre, si tu regardes, Qui gérait ça? Qui gérait ça? Nous, on veut c'était les là, termes. Qui? non, bah, les feuilles, mais t'as capté, parce que, genre, Les à quoi? l'époque, Les T'es quoi? Les quoi? Les quoi? Les antisémite. quoi? T'es antisémite. T'es antisémite. je suis même pas antisémite, mais, T'es ah, t'as vu, antisémite. Tu es t'es fan de ça. T'es antisémite et Baptiste, blatiste. non, voilà, ça c'est joli, ça, le plastiste, c'est joli, le platiste. Le balaciste. Ouais, vas-y, continue. Non, bref, t'as vu, t'as capté, genre, tiens, mon taf, c'est assez divisé sur ça, parce que t'as même des feuilles qui sont, genre, en mode, qui compatissent avec la population palestinienne et tout, mais certains qui sont vraiment attachés à ça. Genre, t'as capté, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, mon taf, les enfants et tout, genre, en mode, ouais, mes gosses et tout, ils sont déguisés en soldats de Sahel et tout pour le carnaval. Pour le carnaval. Wallah, que ça, ah, tu sais, ça se regardait droit dans les yeux avec Est-ce qu'un certains. enfant peut se balader avec une calage dans la main et pour le carnaval Mais voilà, ou... mais tu sais que genre, en Zarma, tu sais, genre, ça se regardait, ceux qui sont pas liés à ça et tout, on se regardait en mode de, attends, mais là, on nage en plein rêve, genre, en mode de, wesh, tu sais, tu vois des corps déchiquetés tous les jours et tout, tu te dis, ouais, mais gauche, je vais les déguiser comme ça. Enfin bref, genre, t'as vu, C'est quoi là? vas-y, ça C'est quoi parle cette de boîte? C'est quoi cette boîte? cette boîte, non, tu connais, c'est les banques d'affaires. De toute façon, c'est toutes les banques. Les banques, t'as vu, parce que comme je t'ai dit, genre, t'as vu, de base, ceux qui pratiquaient l'usure, à l'époque, c'était interdit même chez les chrétiens, avant qu'ils s'égarent eux aussi. Genre, ça a toujours été les juifs du coup qui géraient ça en Europe. Tu vois, c'est l'une des raisons, par exemple, tu sais, l'antisémitisme européen et tout, c'est l'une des raisons, c'est l'usure de base. C'est en mode parce que c'est eux qui collectaient les dettes. Donc t'as vu, ces gens, ils ont toujours été dans le business, ils ont toujours trouvé des moyens de s'élever, on va dire, socialement et financièrement. Donc c'est un peuple à ce niveau-là, t'as vu, tu connais, ils ont toujours été débrouillards à ce niveau-là. Ça leur est toujours retombé dessus en Europe, en tout cas, comme t'as dit, hein, chez nous, ils ont jamais été autant été en sécurité que dans les pays musulmans, dans les califats musulmans, mais ils ont la mémoire courte. Ce qui fait que du coup, t'as vu, en vrai, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont un problème, c'est que genre, ils ont la mémoire courte, c'est-à-dire que en fait, plein de gens, genre leurs ancêtres, ils ont trouvé refuge chez nous, t'as vu, genre que ce soit nous au Maroc, pour les frères algériens, les frères tunisiens et tout le reste. Après, attention, faut pas faire un discours de généralité. Attention, ça c'est souvent ceux qui ont la mémoire courte et qui sont ingrats, ce sont les sionistes. Parce qu'il y a des juifs, tu vois, qui sont reconnaissants, qui reconnaissent que les musulmans ont pris soin d'eux. Oui, parce que dans l'histoire, Oui,
rappelons-le, aucun peuple, aucun empire n'a autant pris soin des juifs, si ce n'est les musulmans. D'où le terme l'âge d'or des juifs et pendant Al-Andalus. Voilà, on peut continuer. Exactement, et pas que en Andalous. Oui, Genre, si tu regardes, par Almoravides, tu exemple, regardes en les Grèce, Rachidoun, les Omeyyades, ouais, etc. mais même tu regardes du côté ottoman et tout, genre, t'as la ville Thessalonique en Grèce, c'était, genre, pour eux, c'était la Jérusalem des séfarades, genre, des gens qui sont barrés d'Espagne et tout, genre, euh, c'était sous contrôle ottoman jusqu'au début du XXe siècle, puis dès que c'est repassé sous contrôle chrétien, incendie, pogrom et tout, à chaque fois qu'en fait, ils se sont retrouvés hors de l'influence islamique, ils se sont fait agresser, ils se sont fait massacrer. Mais ça, ils l'oublient au jour d'aujourd'hui. Et t'as des gens, en fait, pour eux, genre, ce qui se passe en Palestine, c'est normal. Genre, en fait, pour eux, ce qui s'est passé le 7 octobre, genre, c'est, genre, en mode, eux, ils ont la mémoire courte, genre, ils oublient ce qui s'est passé avant, ils s'oublient ce qui s'est passé sur la Nakba, tout ce qui est la, genre, colonisation et tout, pour eux, genre, pour eux, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils sont omnibulés par une chose, c'est, ouais, le 7 octobre, ils ont fait ci, mais ils cherchent pas à savoir plus loin. Donc, ça veut dire que, t'as vu, que ce soit dans mon taf, mais même dans mon ancien stage, même dans les milieux que j'ai pu voir et tout en école de commerce, c'est des gens, ils sont là, ils pensent à une seule chose, c'est défendre Israël, quoi qu'il coûte. Quoi qu'il en coûte. Genre malheureusement, c'est un truc à dire, hein, mais malheureusement, ce qui avant était une minorité parmi cette communauté, maintenant c'est transformé en majorité. Parce qu'ils se sentent en état, genre en mode, ils se sentent en danger existentiel, donc pour eux, c'est le seul espoir qu'ils ont, c'est défendre à tout prix l'État d'Israël. Mais ce qui se passe, c'est que moi, en tout cas, à mon avis personnel, c'est qu'en faisant ça, ils vont courir eux-mêmes à leur propre perte. Bon, comme ça a déjà été plusieurs fois le cas dans l'histoire, mais genre, pour te dire, genre, t'as vu, t'as un truc qui s'appelle la Ligue de défense juive. Genre, à la LDJ, tu peux regarder, aux Moi, je États-Unis, connais. ils sont qualifiés comme terroristes. J'ai reconnu ce soir, en rentrant chez moi, j'ai reconnu l'emblème, genre le badge, sur son bras gauche, le gars. Moi, je sors du métro, et j'ai pris le métro pour aller plus loin, parce que de base, je voulais me prendre un kebab, comme un gros porc et tout, tu connais. Vas-y, je sors et tout, je vois, 5 mecs qui commencent à me suivre et tout, je me dis, vas-y, c'est pas pour moi, vas-y, tranquille, Tu je fais suis un en mètre pull. combien? C'est quoi tes dimensions? Moi, je fais 1m90, je fais 110 kilos, tu vois, Ah oui, genre. quand même. Ouais, quand même, mais ça ne s'empêche Beau pas, tu vois. bébé. Ouais, beau bébé, mais vas-y, tu connais, t'as vu, genre, si j'ai bien compris, ça veut rien dire au final. Les mecs, si, quand t'as plusieurs, les mecs qui sentent pousser des ailes. C'est-à-dire que t'as vu, je me fais tenir là, tu sais, je me fais attraper l'épaule et tout par derrière. Je me retourne, je dis, ouais, y a quoi? Ça me dit, ouais, toi, t'es un antisémite et tout. Je dis, mais. Je dis, ouais, vous êtes regardé mon Instagram. J'ai pas dit, tu sais, genre, dans ma tête, je me dis, ouais, ils ont vu ma story, comment je défendais les Palestiniens, vas-y, ok. Voilà, ça commence à vouloir me frapper et tout. Voilà, t'as vu, genre, j'ai fait les sports de combat, je sais me défendre. C'est-à-dire qu'il y en a deux et tout, genre, je suis me C'était où, défendre, à Paris, ça? Ouais, à Paris, wallah, là, wallah, À à Paris. Paris? Wallah, Nation, à Nation, dis-toi. Nation, près de Porte de Vincennes. Genre, t'as vu, parce que t'as vu, Nation, Boulevard Voltaire, c'est une forte concentration juive. Genre, ils sont beaucoup implantés là-bas. On peut penser que c'est que le quatrième, tu sais, genre rue des Rosiers, quoi. Non, franchement, le 11e, c'est. Pour moi, en tout cas, moi je le vois et tout, c'est une communauté qui est calme, mais certains, ils sont. Tu vois, il y en a certains, ils sont trop fiers de leur côté. C'est-à-dire que t'as vu, genre, moi je commence à me faire. Tu vois, je commence à voir que je commence à me faire hagar parce que je prends des coups de pied dans la cheville. Wallah, moi je me dis, wesh, les mecs, ils sont pris pour John Jones, les zébés. Moi, je me suis défendu contre les deux, mais après, t'as vu, je me barre en courant. Mais alors là, je me suis dit, ouais, ça veut dire que Zaman, maintenant, tu peux même plus, genre, dans ce pays, tu peux même plus avoir ta liberté d'expression dans le sens où tu vas défendre une cause où tu vois des gens sans défense se faire bombarder, même le jour de la deuxième plus grande fête, tu vois, pour nous dans l'islam et tout, tu les vois, ils se font bombarder, ils se font déchiqueter, et tu peux même plus prendre leur défense sans prendre un risque Et pour toi, ta franchement, moi, mère. j'espère me retrouver dans ta situation un jour, hein. Franchement, Je te t'as le dis. vu, Batman, oui. Oui. t'as Non, vu, non, t'as non, vu, non. Mais en gros, je C'est te ça ton jure que. problème. Je te jure, Belchi, c'est Ils ça vont ton te problème. tabasser. Pourquoi? Mais je te jure, c'est ton problème. Frérot, ok, d'accord, oui, tu veux faire le mec en mode tu vas les enculer. Mais Écoute, frérot, écoute, t'as vu, écoute. Je ils vais te sont dire. 5. Écoute, T'as vu, écoute. t'as beau être un mec, t'es chaud peut-être en boxe, Amine, frérot, même Amine. si tu, Écoute-moi, tu fais les écoute-moi, écoute-moi. dimensions que tu fais, frérot, ils vont t'enculer à Écoute-moi, 5, écoute-moi, wesh. écoute-moi. Je vais te dire un truc, Amine. Et ça, je l'ai appris avec le temps, petit frère. Écoute. Vous savez, si un jour 5 personnes viennent vous voir et vous attaquent à 5, c'est que d'office, ce sont 5 lâches. Ouais, c'est 5 bien lâches. sûr. Ils ont pas ils ont pas la même arme, la même dalle qu'un mec qui peut se battre tout seul. T'as vu, les vrais bonhommes, ils ont pas besoin de venir à 5. T'as vu, j'aurais plus peur d'un mec qui vient tout seul qu'un mec des mecs qui viennent à 5. Wallah. Pourquoi? Je me dis, le mec qui vient tout seul, Wallah, il a confiance en lui. Et peut-être qu'il a un truc sur lui. T'as capté ou pas? Il est sûr de lui, c'est bizarre. T'as capté ou pas? S'ils viennent à 5, c'est que ça veut dire qu'ils ont appréhendé. Ils ont été en mode, ouais, frère, on va aller à 5. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Frère, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Ouais, bon, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les autres problèmes. Vous savez, quand t'étais plus jeune et que t'avais des embrouilles de quartier et tout, frère, les gars, wallah, il y a des gens, ils vont faire des 1 contre 1, etc. Tu vois. Moi, quand ça voulait me sauter, ça faisait pas des 1 contre 1, ça va ramener 3-4 personnes. Qu'Allah m'en témoin, je me suis jamais fait sauter.
Wallah, je me suis jamais fait sauter. Je me suis jamais fait sauter, frérot. Je dis pas que eux, je leur aurais fait du sale. Mais je vais pas me faire sauter par 5 mecs, par 5 lâches et 5 sionistes qui bandent sur la mort des enfants de Palestiniens. Si eux, c'est des lâches, ils vont. T'as vu s'ils viennent 5 à 5 discrètement frérot, c'est des lâches. C'est pas une question de la rue, c'est une question d'honneur, frère. Aujourd'hui, ceux qui vont dire, ouais, la rue, c'est frérot. C'est une question d'honneur, tu vois. C'est même pas une question de rue à un Et moment moi, donné. franchement, je vais dire la Neuf vérité. fois, Je vais dire la vérité. Moi, je vais dire la vérité. Et ça, c'est une règle que je conseille à tous. Bon, peut-être pas à tous, parce que c'est pas l'incitation à la violence que je vais faire. Mais les gars, s'ils viennent à 5 et qu'on vous tire l'épaule, frappez directement, parlez pas avec eux. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai remarqué, il y a trop de gens, quand ils s'embrouillent avec des gens, tu sais, ils viennent, ils se collent la tête, et ils insultent, et après ils se. Non, non, non. Du moment où tu me touches, faut frapper directement. Pourquoi? Mais- C'est celui qui frappe en premier qui a gagné. Moi, ça, je l'ai toujours compris. Celui qui frappe en premier, il a gagné. Non mais après je suis d'accord avec toi, mais t'as vu sur le moment je me fais tenir l'épaule et tout, je me dis ouais peut-être Bellec, vas-y trou du cul, j'ai fait tomber ma carte Navigo, le mec il va me dire ouais tiens t'as fait tomber ton pass. T'as vu sur ce moment Nia genre. Ouais. Après je me retourne, je vois un mec et tout, je vois un mec avec un gros bas sur l'épaule, une grosse étoile jaune et tout, je fais ah ouais, je fais merde. ils sont venus me dénicher carrément genre. Mais c'était comment physiquement en face? Franchement les mecs ils vont à la muscu hein. Ça ils vont franchement c'est des beaux bébés mais t'as vu genre comme on dit C'est chien lâche. qui aboie ne mord pas. C'est des Mais lâches. chien qui aboie ne mord pas parce qu'en vrai t'as vu genre tu peux faire de la muscu et tout mais si tu fais que de la muscu tu sais pas te défendre tu vas prendre un coup pendant le menton tu Et vas aussi, dodo. les gars aussi, un conseil, ne mettez jamais un coup de poing, mettez une claque. Wallah, ça calme l'être humain. T'as vu, je vous jure que une patate, ça provoque une bagarre. Une claque, t'as vu une claque, je vous jure, ça calme l'être humain. T'as vu une claque, Wallah, ça refroidit des gens. Parce que la claque, c'est humiliant, ça pique, ça fait mal. La patate, il va se dire, oh, je vais me défendre, tu vois. Mm. Donc, Après Baptiste franchement je te dis un conseil voilà tu devrais faire attention parce que t'as vu franchement je pense sur ton live et tout il doit y avoir des gens voilà qui te frérot, surveillent. moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis quelqu'un, attention, je ne suis pas quelqu'un de violent. En revanche, que ceux qui veulent me... s'en prendre- تحنين. T'as vu ceux qui veulent. Moi, je suis très. Voilà, je suis très je suis très respectueux. T'as vu? Mais moi, s'il y en a un qui prend l'initiative de me poser la main dessus, bah, frérot, bonne chance à moi, bonne chance à lui. Tu vois? Mais après, en fait, c'est ça. Si on manque de respect, si tu me manques de respect ou que tu me touches, ne viens pas pleurer. C'est tout, frérot. C'est comme ça que je vois les choses. Du moment où tu m'insultes ou que tu me touches, c'est que tu veux rentrer dans le contact physique. Et frérot, voilà que à partir de ce moment-là, gros, on va se la donner, frère. Moi, je suis pas. J'aime pas la bagarre. Tu vois? Mais je me bagarre facilement. Parce que, frérot, je sais très bien comment ça fonctionne les vis. En moi, je me mets un peu sur le côté, je te mets un coup entre elles, je te mets une tarte. Tu vois ce que je veux dire? Frère, il n'y a pas de ça. Dès que tu fais le malin, dès que tu veux manquer de respect, dès que tu veux commencer à me toucher, bah frérot, on va se la donner, frère. C'est pas pour faire le mec la cahier ou je sais pas quoi. Par là, c'est pas ça. Faut savoir être des hommes. Faut pas laisser les gens vous manquer de respect. Faut pas les gens vous hausser le ton sur vous. Faut pas laisser les gens vous rabaisser. Et faut pas laisser les gens vous toucher, frère. Tu vois? Ouais bon après t'as vu Et faut genre pas être des haggard. non, Faut être juste. je peux pas m'attendre à ça sur le moment puis surtout Oui, t'as vu après je pense que toi c'est dans l'appréhension. T'as vu, moi vu que je suis créateur de contenu et je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas forcément, etc. Donc je suis déjà dans une position où je suis déjà en train de me méfier. T'as capté ou pas? ouais je capte. Moi je suis constamment en train de me méfier, je suis constamment en train de me poser la question, je suis constamment en train de réfléchir sur le pourquoi du comment, si truc, si ça. Donc voilà, après c'est différent, tu vois, il y a ça aussi. Ouais, mais après, t'as vu, genre, moi, ce que je trouve, au final, je trouve vraiment dommage, c'est que, entre eux et nous, genre, en vrai de vrai, on croit au même Dieu. Genre, t'as vu, nous, ce qui est dit dans le Coran et tout, c'est qu'on croit au Dieu, tu sais, au Dieu des 12 enfants d'Israël et tout. Et de voir qu'aujourd'hui, c'est à ce point-là une cata entre nos deux communautés, pardon. Je trouve que c'est vraiment un préjudice, mais c'est incroyable. Parce que, genre, nous, pas nous, tu vois, pas notre génération à nous, mais la génération de nos grands-parents qui étaient encore fait le bled et tout, Attends, vite eux, fait, ils ont grandi avec eux. bouge pas. Ouais. Vas-y, continue. Ouais, je te disais, genre, t'as vu, genre, pas notre génération, genre, parce que la génération, elle est déjà brisée, le lien est déjà brisé avec eux et tout. Mais genre, nos grands-parents, tu sais, genre, au bled et tout, ils les ont côtoyés pendant des siècles. Et genre, moi, ce qui me choquera toujours, genre, me dire, mais à quel point, genre, l'Européen, parce que c'est l'Européen qui est derrière ça et tout, c'est de voir comment les hommes européens, ils ont su les monter contre nous en l'espace de 1 ou 2 générations, c'est une dinguerie. Parce que les mecs, regarde, si on est honnête, les mecs, physiquement, ils nous ressemblent. Ceux qui sont du bled, hein, ils nous ressemblent. Culturellement, de base, ils ont la même culture que nous, c'est-à-dire qu'ils ont grandi au Maroc, en Algérie, en Tunisie et tout. Mais il y a ce truc-là qu'ils ont fait, ils ont fait en sorte de les différencier de nous, de les faire se méfier de nous et tout, qui, de base, n'est pas du tout justifié. Et aujourd'hui, quand tu les entends, c'est limite, maintenant, tu les entends, la Shoah, c'est notre faute. Genre, c'est même pas la faute des Européens, c'est genre, c'est nous. Et ça, c'est un truc qui me choque de fou, genre. Après, faut pas écouter les gens qui sont pas cultivés, les gens qui savent que leur caca, tu vois. Mm. Faut... C'est qu'une fois que t'as su modeler la société à ce que tu veux lui faire aspirer, ben, que ce soit des gens qui soient comme ou pas, minoritaires, parce que la masse suit toujours, on va dire, le chef, on va dire, savoir le président. Enfin, celui-là, le président, mais bref, mais c'est quand même chaud, tu vois. Enfin bref, moi je trouve ça très dommage. Genre, t'as vu ce qui m'est arrivé et tout, ça pourrait arriver à n'importe qui.
Ouais, bien Mais sûr. Après, bonhomme, t'as vu, tu t'es pas laissé faire, tu t'es au moins défendu. Et ouais, mais franchement, t'as vu, je rentre du taf. Moi, de base, je me dis, ouais, je vais à la mosquée, je vais aller faire mon petit truc et tout. Je finis comme ça, voilà, dans ma tête, j'étais genre, ça, tu sais, ça casse un peu le délire. Puis même, je me dis, ouais, c'est des gens que de base, je les côtoie c'est au pendant le quotidien. ramadan ou pendant la Mais Eid, rien ça? contre eux. Non, non, là, c'est arrivé ce soir. Ah! Ça arrive ce Ah! soir. Ça tombe, mon frère. Ouais. Ah, t'as quel âge, mon frère? Moi, j'ai 25. Masha'Allah. Mm. Et tu travailles en banque? Ouais. Bah, écoute, je pense que tu sais déjà ce que... Ouais. Après, moi, je suis côté banque d'affaires. T'as vu, je suis pas côté riba, genre, tu sais, je fais des prêts ou quoi. Ouais, mais tu connais... Ah, franchement, t'as vu, genre, plus je me rapproche de la religion, plus, t'as vu, je remets en cause tout. Mais, Mais là, tu je vas veux. faire quoi là? Toi, d'ailleurs, j'ai Tu une retafes? question. Toi, t'es un Ash'ari, non? Comment? T'es un Ash'ari, non? Non, attends, je suis pas sûr de comprendre, parce que t'as vu, je parle pas vraiment Toi, l'arabe et tout. toi, tu dis qu'Allah, il a pas de main et tout, non? Comment? Toi, tu dis qu'Allah, il a pas de main et pas de visage. Ah, c'est compliqué à expliquer. Genre, j'aurais du mal à quantifier Dieu. Pour moi, tu vois, Allah, il est omniscient. Dans le Ça n'a sens rien à où voir avec il peut être... l'omniscience, là. Bah, pour moi, en fait, il peut être partout et nulle part à la fois. Genre, dans le sens où, genre, comme, t'as vu, genre, peut-être je vais sortir, t'as vu, ça se trouve, je suis égaré et tout, mais genre, tu sais, c'est la vidéo de Mohamed Ali qui explique qu'il entend Qui? tout, bien qu'il n'ait pas d'oreille, Qui? qu'il voit tout, bien qu'il n'ait pas d'œil. De qui, de La qui? vidéo de Mohamed Ali, c'est où? Mohamed Ali. Quand il expliquait, genre, par Le rapport, tu sais, son boxeur? rapport à Allah. Non, le boxeur, oui, le boxeur, qu'il expliquait son rapport à Allah, et il expliquait que, genre pour Oh. lui, Ah, Dieu n'a pas Est-ce d'œil, que, mais il est-ce voit. que je peux te faire nasiha? Ouais, dis-moi, vas-y, avec plaisir. Avec tout le respect que j'ai pour le grand homme qui est Mohamed Ali, qui est un très grand boxeur, qui a voilà, une très grande science Nation of Islam, c'est compliqué. voilà. Maintenant, notre science, on n'attire pas des gens comme des boxeurs ni de Balchi, tu vois. Faut se référer à ce que disent les savants, tu vois. Faut se référer à ce que disent les salafs, tu vois, ou les sahaba, les tabi'in, tu vois ce que je veux dire? C'est à ça qu'il faut se référer. Maintenant, quand on se réfère à ce qu'a pu dire les salafs, tu vois, je peux te dire un peu ce qu'ils ont dit, tu vois, si on se base vraiment sur les salafs. Dis-moi, Alors, dis-moi. Moi, tu vois, par exemple, tu vois, t'as beaucoup de gens qui se disent Shafi'i, etc. Ils disent que ouais, voilà, moi je suis Shafi'i et tout, etc. Tu vois, là devant moi, j'ai l'imam Shafi'i qui a dit le califat d'Abu Bakr est une vérité. Allah l'a décrété sur son ciel et il a uni les cœurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de cette question. Rapporté par Ibn Qudama dans Ithabat Sifat al-Ulu, tu vois. Et dans une Ok. autre version, il a uni les cœurs de ses serviteurs autour de cette question, tu vois. Ouais. Et donc, Shafi'i, il a dit en parlant du hadith de l'esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors jugé de sa foi qu'elle a accepté le fait que son Seigneur est au ciel et a connu son Seigneur par les attributs de l'élévation et de l'altitude. Je vais pas toutes les citer, mais si tu veux, je peux toutes les envoyer. Moi, ça me dérange pas. Tu sais quoi, je vais même. Ah, voilà, moi, avec plaisir, hein, t'as vu tout ce Ouais, qui est rappel et tout, t'as vu, moi, je me rapproche pour, d'une religion, pour les c'est-à-dire que j'ai ambiguïtés. pas, j'ai pas de Non, mais prétention. bien sûr, Mouns. Mais t'as vu, on fait, parce que t'as vu, on va pas laisser les gens dans l'ambiguïté. T'as vu, on va les rediriger vers la parole des salafs. Moi, je vais pas en parler comme si c'était un sujet de PMU. Mais en tout cas, faut faire attention. Parce que quand on vous pose la question, est-ce qu'Allah, il a un visage, ou il a des mains, ou il a ce que vous voulez, il a des doigts. T'as vu? Parce qu'Allah, quand il parle, Allah, quand il se définit pas comme ses créatures. Tu vois? C'est le principe du tawhid. Celui qui comprend le tawhid et qui l'applique, ça, il l'a compris. Tu vois, c'est la aqidah. Mhm. Donc c'est important déjà pour comprendre beaucoup de choses, tu vois, pour comprendre ça là, faut avoir une maîtrise du tawhid. Je dis pas que je le maîtrise, etc. Attention, moi je suis toujours en train d'apprendre le tawhid. Je suis toujours en train d'essayer le truc. Je regarde tout le temps des trucs, des playlists, des explications des étudiants, des savants pour bien comprendre le tawhid. Tu vois, de plusieurs personnes pour bien pouvoir comprendre. Mais en tout cas, sur ce principe des attributs d'Allah, tu vois, dès que tu as compris le tawhid, dès que tu l'as étudié, dès que tu sais ce que c'est, t'as pas d'ambiguïté vis-à-vis de ça, tu vois. Le tawhid, c'est simple, bien évidemment que c'est simple. Bien sûr que c'est simple. Mais c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Parce que regarde, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, c'est comme les gens qui vont te dire, ouais, mais on va aller tous au paradis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui dit la ilaha illallah rentrera au paradis. Sauf que, les gars, quand on regarde l'explication de ce hadith, tu vois, ils expliquent les savants que c'est pas seulement dire la ilaha illallah. Faut le dire, le comprendre, tu vois, l'appliquer, tu vois. C'est ça, c'est vraiment l'appliquer. Combien de personnes, t'as vu, de musulmans en France, connaissent ce que ça veut dire la ilaha illallah, que c'est l'affirmation, la négation, ce que ça veut dire, ce que ça implique, ses fondements, etc. Et comment tu l'appliques. Combien savent ça? Il n'y en a pas beaucoup qui savent ça, tu vois. Genre, aujourd'hui, si je vais dire à un musulman aujourd'hui que la ilaha illallah est une réponse aux musulmans qui fêtent Noël. Les personnes qui comprennent pas, ils vont te dire, mais tu mélanges tout, il n'y a aucun rapport, c'est un raccourci, etc. Sauf que celui qui comprend la ilaha illallah, celui qui a maîtrisé la ilaha illallah et qui vit avec la ilaha illallah, wallah qu'il a compris le lien, tu vois. Donc voilà.
Mais après, moi, le seul conseil que je peux te donner, frère, voilà, n'écoute pas en dehors des gens de science la science de quelqu'un, tu vois. Ou si on te parle avec science, que tu lui dis, et ça, les gars, vous avez un droit sur les gens, ok? Wallah, vous avez un droit sur les gens. À toutes les personnes qui m'écoutent, vous avez un droit sur les gens. Si quelqu'un vous rapporte une parole, vous êtes c'est votre devoir et c'est votre droit de demander un délit. Il est dans l'obligation de vous le donner, tu vois. Si quelqu'un Mhm. si quelqu'un il vient et il vous dit ouais le prophète il a dit ça, ou Allah il a dit ça, ou les savants ils ont dit ça, ou les salafs ils ont dit ça, tu demandes un délil. T'as vu? Il l'a vu quelque part, c'est dans son devoir de te le donner. Non, je comprends, je comprends. Après, t'as vu, genre, des fois, c'est. Enfin, je trouve surtout qu'en France, genre, des fois, c'est très facile de se faire égarer, genre, dans le sens où il y a ceux Non, qui sont, on va attention, dire, un peu attention. Oui, policés, genre, dans le sens où ils vont te dire, oui, tu sais, attends. tu dois t'adapter à la société et tout, genre. Le fossoyeur, c'est Johnny ou pas? Et attention, parce que là, j'ai vu un mec qui a dit, ouais, évite de prendre ta aqidah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça, c'est une erreur. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, est un très grand savant, d'une famille de beaucoup de savants. C'est une famille de savants. Son père était lui-même savant, Mm. tu vois. Après, le fossoyeur, c'est Johnny, hein. Ses savants, ses enfants étaient des savants. Sa lignée sont des savants, tu vois. Donc attention, ces gens-là, ils ont beaucoup d'ilm, ils ont beaucoup de science. C'est un manque de respect, tu vois. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, d'ailleurs, non, il a pas. Qu'est-ce que tu racontes, le fossoyeur? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois pas que c'est Johnny, le fossoyeur, c'est le platiste. Aussi, j'ai une chose, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il n'a jamais rajouté quelque chose de soi dans le tawhid. Il n'a pas apporté une chose de soi. Quand tu regardes le tawhid, quand Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il a compilé ce livre-là, il ne parle que à base de Qala Allah, Qala Rasul. Il n'a pas ajouté sa graine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça commence Ouais. avec la parole d'Allah, ça finit avec la parole d'Allah. Tu vois? Mm. Tu vois? Et oui, je Ouais. sais ça, Ahmed, phénoménal. Faire attention. Mais si vous voulez, si je peux vous conseiller, il y a une bonne playlist qui est vraiment, vraiment pas mal pour, euh, pour comprendre les trois fondements, Usul Thalatha, ou bien Tawhid, ou même les d'autres ouvrages, tu vois. T'as Science Profitable, qui est Bouziane. Il fait des superbes vidéos, tu vois, je vais vous les montrer. C'est excellent, il explique super bien, tu vois. Science Profitable. Cette chaîne, c'est... Je sais pas revenir sur cette chaîne. Ouais, Kitab al-Tawhid, tu vois. Il fait la sira du prophète. Et tu vois voilà, c'est des cours, t'en as 29. Et t'as vu, c'est pas. Attention, il se base sur un livre, il a un livre, tu vois. Ou sinon, t'as Tawhid, là je crois qu'il y a une quarantaine de cours, ouais, une soixantaine. Tu vois, les trois fondements, tu vois, même t'as l'explication de certaines sourates. Je sais qu'il fait des explications de certaines sourates. Par exemple, si je dis pas de bêtises, attends. Là, il explique la sourate Nour, tu vois. Je sais qu'il avait fait Tafsir, Fatiha. Mais bref, il fait des vidéos, c'est magnifique. Tu vois, il fait vraiment. Voilà. En plus, c'est francophone, etc. Mais du coup, le madhab, on le choisit comment? On fait comme on veut? C'est quoi le. Non, alors, la aqida, ça n'a pas de. La aqida, c'est une aqida, tu vois. Tu peux avoir la aqida des salafs, tu vois. En étant malikite, hanbali, shafi'ite, hanafi. Maintenant, le madhab, il va intervenir dans les sujets de jurisprudence. C'est souvent dans ça, où il y a vraiment des divergences, etc. Maintenant, il y en a, la Aqidah, t'as vu, t'as des gens qui sont dans l'innovation, t'as Ahlul Bid'ah, tu vois, t'as des gens qui sont dans les gars, ils interprètent comme ils veulent, ils voient les choses comme ils veulent. Donc voilà, tu vois, mais la Aqidah, c'est important de l'apprendre des gens de science, tu vois. Pas des gens qui sont pas des gens qui sont loin. Donc voilà. Mais voilà. Mais en plus, superbe frère moi, j'aime trop écouter. Moi, j'aime trop écouter. Aussi, les gars, renseignez-vous, parce que moi, mon premier réflexe, quand je suis allé regarder les vidéos de Bouziane, tu vois, ma première chose, ça va paraître tout bizarre hein, pour vous, c'est la croyance BT. Moi, qui suis-je? T'as vu? C'est la première chose que j'ai cherché, tu vois. Et ça, les gars, vous êtes obligés. Demain, forcément, tu vas sur Doctolib pour prendre un rendez-vous avec le médecin. Pour moi, je me suis dit, attends, mais c'est qui le frère? Est-ce que c'est un influenceur ou il a étudié? Regarde, je suis le Coran et la Sunna sur l'impression des prédécesseurs. Mon parcours académique a débuté en 2007 à l'Institut El Kounouz où j'ai accompli ma formation complète. En 2010, j'ai effectué ma hijra en Arabie, m'installant à Médine où je poursuis actuellement mes études. Tu vois, guidé par la grâce d'Allah, titulaire d'un diplôme de la faculté de Sharia à l'université de l'Institut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai consacré 10 ans d'études approfondies. Par ailleurs, j'ai eu le privilège d'étudier chez plusieurs éminents savants tels que Cheikh Salih As-Sindi, Cheikh Abdul Muhsin El-Abad, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Cheikh Suleiman Al-Rouaili, Cheikh Salih Al-Suhaimi, Cheikh
عبيدة الجابيري، الشيخ عبد السلام شوير، الشيخ عبد السلام سحيمي، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ عبد الرحمن Kouné, Cheikh Mohamed Ibn Hadi al-Madkhali. Et bref, tu vois, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a étudié, tu vois. Maintenant, si vous voulez plus simple, voilà, sur son site, scienceprofitable.com, vous venez ici, croyance, aqida. La croyance, c'est la aqida. Vous venez ici. Tu vois, ça, c'est la base, les gars. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Les trois fondements, c'est la base. Si tu comprends les trois fondements, t'as tout compris. Tu vois, ça va suivre. Ça, c'est le site Science Profitable. Tu vois, c'est payant, non, c'est gratuit. T'es mal commencé. Voilà, hop, cours 1. C'est gratuit, tu vois. Après, t'as vu, lui, il est connu pour être quelqu'un de très doux, Mouns. Bouziane, c'est... Franchement, Bouziane, c'est magnifique. Qu'Allah le préserve. Concernant l'explication de ce noble livre. C'est Science Profitable. Je vous le mets là. C'est les mêmes que sur YouTube. C'est juste que sur le site, c'est beaucoup plus simple. Tu vois. Les trois fondements, nanani, la basmala, le nom Allah, la science, etc. Là, je me rappelle, je crois qu'il expliquait le fait que Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, il a commencé le livre par Bismillah, comme les grands... Comme, même quand le prophète Suleiman, tu vois, il envoyait des lettres, il commençait par Bismillah. Enfin, c'est les gens de science qui font ça, tu vois, les gens de l'islam. Tu vois, et t'as plein de cours. T'as plein de cours. Là, par exemple, tu reviens à la Aqida, tu viens, Kitab al-Tawhid, les 40 hadiths al-Nawawi. Celui qui connaît et qui maîtrise les 40 hadiths al-Nawawi, wallah, qu'il avance, frère, dans sa vie. Tu vois, les leçons importantes. Et là, par exemple, jurisprudence, du coup. Tu vois, là, tu vois, c'est autre chose. Les conditions de la prière, la description de la prière, le jeûne du Ramadan, al-Ahkam, le Bayqouniya, tu vois, t'as Hajj Umrah. Après, t'as la sira du prophète, le tafsir, tu vois, la langue arabe, les hadiths. Tu vois, c'est incroyable, tu vois. T'as même les PDF des cours. Par exemple, je vais télécharger le PDF, hop, tac, je vais vous montrer. On ouvre, voilà, tu vois. Qui est l'auteur? Là, tu vois, t'as tout, tu vois. T'as tout. La sira de Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, elle est incroyable, frère. Tu vois, elle est incroyable. T'as tout à l'écrit. Ça, les gars, c'est de l'or. Dites-vous, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'opportunité qu'on a, wallah, c'est choquant. Les gars, là, on est dans l'ère du numérique, d'Internet. Il y a 100 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, ou alors qu'on n'a plus d'excuses. T'as vu, nos grands-parents, Msekin, ils ont grandi dans des patelins loin dans la montagne, etc. Tu vois, il y a un ordre dans l'apprentissage, bien sûr, quand même. Enfin, tout ce qui est dans la Aqida, etc., oui. Genre, quand même, commencer par les trois fondements, ensuite Tawhid, etc., oui. Tu vois, donc voilà. Bon, on va pas en parler pendant 6 ans, mais je pense que Voilà. En tout cas, je vais y aller. En tout cas, merci hein, pour les renseignements et tout. Puis voilà quoi. Merci encore. Puis qu'Allah veille sur vous et puis nous raffermisse dans notre foi et notre tawhid. Voilà. Amin, mon frère, toi aussi. Et merci pour ton anecdote. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon, allez, salam à tous. Vas-y, c'est vrai. Fils de... Je vais dormir dans pas longtemps là. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Ça me dérange pas. Mais moi, je vais y aller, ouais. Tu n'as pas de Rocket League, là? Demain, Inch'Allah. C'est que la gros. Ah, il va te faire enculer, quel demain. Fatigué. Vas-y, je vais aller dormir maintenant, c'est mieux. Demain RP? Si jamais ça ouvre Vas-y, demain. on va aussi, ouais, je vois pas. Ah, c'est bon. Si jamais ça ouvre demain RP, les gars, non? Ouais, je suis chaud, on en reparlera. Bref, putain, c'est un ouf, GMT. En fait, j'ai demandé, en fait, il fait, tu sais, des intros de stream de combien de minutes? 20 minutes. 30. 30, ouais. 30, 40. Ah, mais lui aussi, il abuse, frère. Bah oui. Et t'as vu la dernière fois ce que je vous avais dit? Ouais. Bah, c'est vrai. De quoi? Redis-nous un MP. Je t'ai dit, ouais, mais. Redis-nous un MPBG. Fais ce que tu nous as dit. C'est ça? Ouais, sur Discord. Ah oui, on sait. Ah, il te l'a dit? Ouais. Pas lui, mais. Après, c'est logique, hein. Oui, non, mais ça, c'était facile à savoir. Toi, tu vas dormir, Samak, ou tu restes après le live? Non, moi, je suis là, moi. Vas-y, de toute façon, là, je vais cut, là. Les copains, demain, je vais live, là, je vais me recaler dans mes streams, ok? Je vais me recaler dans les streams, etc. On va réadapter les horaires. On va réadapter les horaires. Je vous tiens au courant demain, Inch'Allah, de quand est-ce que je live. Tenez-vous au courant vis-à-vis de mon live, ok? Donc voilà.